Salut à tous, ces derniers jours vous m'avez envoyé vos participations pour le défi compteur d'histoire et aujourd'hui on revient sur toutes vos participations. Je rappelle le principe du défi, il fallait prendre un compteur d'histoire que vous aimez bien, que ce soit un peintre, un réalisateur, un dessinateur de BD, et ensuite faire son portrait et l'entourer des personnages et des histoires qu'il a racontées et qui vous ont particulièrement marqué, à votre façon. Vous avez été environ une trentaine à m'envoyer des choses, donc on va faire le tour aujourd'hui, j'aurai pas le temps de passer 3 minutes sur chacun d'entre vous. C'est un peu bizarre dit comme ça. En tout cas, merci d'avoir passé du temps, d'avoir mis de l'énergie dans votre création, et on passe tout de suite à la première avec celle de Little Polo. Alors Little Polo, t'as commencé par m'envoyer cette image-là en me disant que c'était un work in progress. En gros, t'étais en train de créer une illustration par rapport à Alex Hirsch, c'est-à-dire le créateur de Gravity Falls, mais finalement t'es pas parti sur cette idée. Il y a plus de batterie, donc je vais devoir la changer. En plus, ça rime, donc ça c'est la classe, et là ça rime plus parce que j'ai pas trouvé. Et ensuite, t'as changé de route et t'es passé sur... Comment s'appelle cette personne? Pendleton Ward, c'est-à-dire le créateur de Adventure Time. Et lui, je le connaissais pas du tout, donc il faudrait que j'aille voir quelques interviews pour voir un petit peu à quoi ça ressemble ce qu'il dit. En tout cas, comme d'habitude, tu gères vachement bien le trait et surtout, je trouve que c'est au niveau des couleurs que tu fais quelque chose de vraiment cool et fun à regarder. Voici l'image de Aga Otto, donc c'est la seule personne, je pense, qui a utilisé une photographie directement au milieu de son image. On pouvait faire ça, il n'y avait pas de contrainte particulière, donc là c'est une sorte de photomontage si on veut, avec sa tête au milieu et un tourbillon de ses personnages autour. J'aime particulièrement le fait que tu aies composé ça comme ça, que tu aies mis une sorte de tourbillon, comme je viens de le dire, avec tous ces personnages, avec ton style graphique assez particulier, que j'aime plutôt bien, même s'il est peut-être pas encore assez affirmé, mais je saurais pas trop dire pourquoi. En tout cas, ton image est cool. Quand je dis style pas trop affirmé, c'est parce qu'il y a certaines parties qui rendent mieux que d'autres, comme par exemple celle-ci, qui, à mon avis, rend mieux que celle-là où les personnages partent un peu penchés bizarrement. Alia Ozagi a fait un portrait de George Martin, ou George Martin, l'auteur de Game of Thrones. J'ai l'impression que le portrait a été peint au-dessus d'une photo, donc c'est pas une erreur, hein, mais je me demande juste si c'est ça ou pas, parce que je suis curieux de savoir comment est-ce que tu l'as produit. Sinon, l'image en elle-même rend plutôt bien. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, les petits personnages sont assez cool, etc. Donc bravo pour ton image. Alex Hernandez qui a fait un portrait de Jiro Taniguchi à l'aquarelle. Une critique qui va revenir souvent, c'est le fait que ce soit pas assez bien composé et qu'on sache pas vraiment où regarder dans ton image et qu'est-ce que tu veux mettre en valeur par rapport à d'autres éléments. Donc je t'encourage à te renseigner par rapport à la composition, à comment mettre ton dessin en avant, comment faire en sorte que certains éléments aient plus de valeur que d'autres par le contraste, par la couleur, par la lumière. Mais en tout cas, bravo pour ta participation et merci de m'avoir envoyé ça. Arthur Levrard a fait un portrait de Coyote, l'auteur de BD qui a fait Little Kevin, si je me trompe pas. Et ce que j'aime particulièrement ici, c'est la manière dont tu as géré le trait, les lumières et surtout la couleur. Parce que ça rend super bien et j'aime particulièrement cette partie-là et cette partie-là où les ombres sont vachement bien faites. C'est un mélange de dégradé et de couche par couche. Je sais pas trop comment expliquer ça. Traex Le Stras, je sais pas trop comment on dit ton nom. Tu as fait un portrait de Art Spiegelman, donc l'auteur de Mouse, ou Mouse, je sais pas comment on le dit le nom de cette BD là. C'est un très joli portrait où on voit que l'auteur est caché, t'avais quelque chose d'assez sombre qui correspond aussi à l'univers de ces histoires, donc c'est super bien. Et franchement au niveau de la composition, c'est aussi vachement bien agencé, avec quelque chose de très dur, de très droit. Et en plus de ça, tu m'as envoyé une vidéo timelapse pour qu'on voit comment est-ce que tu as créé cette image, donc c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. Alexandro Sanchez qui a fait un portrait de Hugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese. Antoine Sieux a fait un portrait de Alan Moore, le scénariste de V pour Vendetta, de Watchmen et de plein d'autres comics vraiment sombres et adultes. Bon là le côté sombre et adulte on le sent pas trop avec les petits personnages tout mignons qui sortent de la barbe du gars. Animatrice EPN a fait un portrait de Amélie Nothomb, l'auteur de romans. Ce qui est cool ici c'est qu'on peut voir l'évolution entre la photographie jusqu'à arriver à son dessin, mais sur le dessin final il y a un problème de composition parce que j'ai l'impression, enfin je sais pas si tu le vois, mais que ton personnage, comme il est tout à gauche et qu'il est écrasé par tout le reste, ça fait un sentiment un peu étrange, on dirait qu'elle regarde vers un endroit qu'on connaît pas. Donc au niveau composition, il aurait peut-être fallu la mettre plus en avant, dans le sens la mettre plus au milieu ou plutôt vers la droite, vu qu'elle regarde vers la gauche, et ensuite agencer autour tes autres éléments. Enzo Bell a fait un portrait de Marlène Jobert, accompagné encore une fois d'un timelapse où on voit comment est-ce qu'il a dessiné ça dans son carnet. J'aime beaucoup ton style graphique, je pense que je te l'avais déjà dit dans la vidéo précédente où j'avais montré ton autre dessin sur l'autre défi. En tout cas, continue, c'est vraiment cool de voir comment est-ce que tu dessines. Il a un Instagram, il le dit à chaque fois, il sera dans la description comme d'habitude. On arrive sur 3 d'entre vous qui ont fait des dessinateurs de BD, avec d'abord Christophe Morvan qui a fait Enki Bilal, Stéphane qui a dessiné Franquin, et par rapport à Franquin, il y a une vidéo que j'aime particulièrement où on voit d'autres auteurs parler de sa façon de travailler, sa façon de dessiner et sa façon de voir les choses, donc je vous mets aussi un lien dans la description pour aller voir la vidéo qui est super intéressante par rapport à Franquin. Et Gangster City qui a fait un dessin de Gottlieb en Yoda entouré de ses personnages. Et vu qu'on parle de Yoda, c'est une superbe transition pour passer à l'autre dessinateur qui a fait un dessin de George Lucas. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Je crois bien que c'est super chiant. Vous êtes deux à m'avoir envoyé des dessins de George Lucas. D'abord il y a Théo Julien qui a fait un dessin qui, encore une fois, je vais répéter les mêmes critiques que pour un dessin précédent. Il n'y a pas de composition, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu veux nous montrer en particulier. Tes personnages en soi tu les as mis comme ça un peu partout sur ta feuille, mais il aurait fallu peut-être mettre par exemple ton George Lucas avec Dark Vador
au milieu avec les autres personnages derrière, ou en tout cas faire quelque chose où il y a de l'interaction entre tes personnages et qu'ils soient pas l'un à côté de l'autre sans vraiment de raison. Et le dessin de Genetek que je trouve particulièrement drôle, notamment le personnage à droite où George Lucas est vraiment en mode je suis un Jedi. Oulala, je suis puissant. Comme pour le dessinateur précédent, je te conseille de regarder comment ça se passe au niveau de la composition et au niveau de ton trait de construction, ou plutôt de comment est-ce que tu peux donner plus de force à tes dessins en mettant mieux leurs traits. Enfin, je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus où j'essaierai de corriger un petit peu vos dessins, mais j'hésite à faire ce genre de choses parce que j'ai l'impression que ça va être trop genre ouais, je suis tellement vieux que vous, je vais vous montrer comment on fait. Mais si ça vous intéresse d'avoir une vidéo correction de vos dessins, n'hésitez pas, je pourrais peut-être faire un truc un peu plus concret où je passerai en revue les choses qui pourraient être corrigées. Isabelle qui a dessiné Fred Pellerin. Isabelle qui a dessiné le conteur et chanteur Fred Pellerin. Donc je viens de découvrir ça une fois que j'ai vu son dessin, je connaissais pas ce gars avant et ça a l'air vraiment super intéressant ce qu'il fait. Et sur ton dessin il y a un petit côté album de souvenirs où on dirait que c'est son portrait et ensuite des photos des personnages qu'il a vus et dont il se souvient et qu'il a conservé dans un album. Et petit bémol par contre, c'est que j'ai l'impression que le bleu du fond est vachement trop saturé. S'il l'était moins, ça ferait un peu plus le côté doux et poétique de ton image. Loulou de Vinci, certainement la fille de Léonard, a dessiné l'auteur et le personnage de Outlander. Je connais pas, c'est peut-être une série de romans ou une série télé, je sais pas trop. On retourne sur une série de 3 dessins d'auteurs de BD avec Jaff Draw qui a fait Manu Larsenet, Nestor qui a dessiné Lewis Trondheim et Romantic Zombie qui a dessiné Hergé. C'est d'ailleurs ici le seul dessin où il y a aussi des bulles avec du texte. Le dessin de Nemesis qui a dessiné Mark Davis et Glenn Keane qui sont des dessinateurs, enfin des animateurs de chez Disney. Donc là c'est un dessin qui est pas terminé parce qu'il y a eu un petit problème par rapport à son fichier. Donc il y aura un lien dans la description pour aller voir l'endroit où vous verrez la version finale une fois qu'elle l'aura faite. En tout cas renseignez-vous aussi sur ces 2 personnes là, c'est vraiment des trucs incroyables à regarder. Surtout quand vous les voyez en train d'animer, de flipper leurs dessins, vous apprenez beaucoup en regardant ça. Matthew Lewis a dessiné Godfrey Reggio et Philip Glass, l'auteur et le compositeur, enfin plutôt le réalisateur et le compositeur de la musique de la trilogie des Katsi, donc Koyaanisqatsi Katsi, Poya Katsi et Nagoi Katsi, qui sont des films super intéressants à regarder, je vous les conseille réellement parce que c'est une expérience en soi. Et par rapport au dessin, je dirais qu'il manque principalement du contraste, puisqu'on a l'impression que tout est plat, il faudrait juste mettre en gros plus de lumière et plus d'ombre pour qu'il y ait plus de relief dans ton dessin. Marc Gardan a fait un dessin hommage à Steven Spielberg, Marc Gardan a fait un hommage à Steven Spielberg avec un dessin avec un point de vue un peu différent d'habitude, avec une contre-plongée, et il y a aussi des whips, c'est-à-dire des work in progress, où vous pouvez voir le dessin qu'il fait étape par étape sur son Tumblr. L'un des dessins les plus impressionnants je pense de cette liste, c'est celui de Korbach avec Nobuhiro Watsuki qui est l'auteur de Ken le survivant, n'importe quoi, Kenichi le vagabond, enfin un truc comme ça, je suis désolé, je vais mettre le titre, je me perds. Ce dessin est vraiment super propre et c'est plutôt classe. Maxime David a dessiné Hayao Miyazaki et c'est l'un des seuls je crois à avoir fait ça alors que je pensais que je serais inondé de Miyazaki, mais finalement vous êtes beaucoup à avoir fait plein d'auteurs différents et ça c'est cool. Au niveau des couleurs et du dessin tu t'en es vachement bien sorti. Milou a dessiné Tolkien, donc je trouve assez intéressant d'avoir mis le portrait d'un côté et ce qu'il imagine et ses personnages de l'autre côté, sauf que ça reste un peu trop flou et un peu trop, comment dire, pas détaillé et un peu difforme sur le côté imagination alors que le portrait est vraiment bien réussi. On retourne à de la BD avec Dams qui a dessiné Raoul Covin et tous ses personnages. Au niveau de la couleur, c'est vachement bien géré, même si le trait est un petit peu maladroit par moment. Rudy a dessiné Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Et Sasuke a dessiné son créateur, Masashi Kishimoto. Je crois que c'est Masashi Kishimoto, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe, il y aura un autre truc marqué quelque part. Rasa Spirit a fait un dessin tout en ligne, clean et propre, de Shinichiro Watanabe, l'auteur de Samurai Champloo, et il y avait marqué tout à l'heure Cowboy Bebop, 2 séries et 2 mangas qui ont l'air super cool mais que j'ai pas lu, ça fait partie des trucs que j'ai pas lu et qui ont l'air super cool. C'est un de Louise Bélier. Et on termine avec le dernier dessin, celui de Louise Bélier, j'espère que je prononce bien ton nom, que je prononce bien cette phrase aussi, qui a dessiné Toby Fox, le créateur du jeu Undertale. Petit manque peut-être de mise en valeur des couleurs, mais en tout cas, t'as super bien géré ça, le style est super cool, et c'est vachement bien. Je trouve que particulièrement la pose de l'auteur avec l'explosion de personnages derrière, c'est une super idée de composition. Voilà, on a fait le tour de toutes vos participations, je vous remercie vraiment d'avoir participé, c'était vraiment super cool de faire ça. Il y aura d'autres défis qui vont arriver prochainement, si vous avez des idées par rapport à quel thème serait intéressant, j'en ai déjà un petit peu en tête mais je prends toujours vos idées, parce que ça va arriver bientôt, parce que je voudrais faire un défi chaque mois entre le 1er et le 5 du mois, jusqu'au 30 ou 31 ou 29 selon moi, donc ça arriverait très régulièrement, et il y aurait plein de défis, plein d'idées et plein de créations à partager comme ça, donc je suis pas mal excité à cette idée là, et je suis aussi pas mal en retard, donc je vais essayer de me dépêcher de finir cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images, racontez vos histoires. J'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ça vous a plu, il y aura plein d'autres vidéos du genre, voilà, salut. Un peu brutal cette fin, je m'en excuse. Tu peux toujours cliquer ici pour voir d'autres vidéos, ou cliquer là pour t'abonner.
Merci. Bon allez, maintenant je pars au taf.